Bonjour Angela, merci beaucoup de participer à ce projet et est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, ce que tu fais, Ouais. etc. Merci Alexia, très heureuse de participer à ce projet. Merci à toi aussi de faire ce projet. Alors moi, je m'appelle Angela, mon pronom c'est elle. J'ai 32 ans aujourd'hui et enfin c'est pas mon anniversaire aujourd'hui, mais au jour d'aujourd'hui, au moment présent. Je viens de reprendre une activité salariée après 2 ans de repos relatif. Je pense que je vais détailler un peu plus tard. Et aujourd'hui, donc depuis 1 mois et demi, j'ai commencé un nouveau travail et en fait, je suis coordinatrice de projet dans le secteur de la diversité, équité et inclusion. Ah, Euh, génial. ouais, vraiment super, super cool. Le seul truc qui est pas cool, c'est qu'on n'a pas d'argent et que je suis pas sûre que ma boss, elle puisse m'employer encore très longtemps. Mais bon, on va essayer de trouver des financements. Et donc, je bosse pour une start-up danoise parce que je vis au Danemark. Et je suis aussi sur le spectre de l'autisme et du TDAH. Voilà. Et du coup, ton diagnostic, il est récent ou il était il y a longtemps? Ouais. Alors, mon diagnostic pour l'autisme, c'est de janvier de l'année dernière. Donc, ça fait 1 an et 3 mois. Donc, Oui. très récent. Donc j'avais 31 ans. Et pour le TDAH, j'ai pas encore de diagnostic officiel. Mais moi, en fait, Oui. j'ai réussi à augmenter ma dopamine en prenant des précurseurs de la dopamine. Et en fait, ça m'a fait dormir. Donc pour moi, Oui, c'était c'est quand vraiment même la suspect. preuve. Voilà, je me suis dit, ouais, bon, en plus, je corresponds quand même à pas mal de cases. Mon corps réagit de la même manière que si je prenais une médication. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est un nouveau boulot ça fait un mois, mais ça fait un an du coup que tu as repris, t'as dit? Ou Ça deux fait ans? En fait, donc moi, est-ce que tu veux que je parte de mon parcours Comme tu veux. Si tu veux parler de comment tu es arrivé à ce que tu fais, c'est bien. Si tu préfères parler de ce que tu fais aujourd'hui, c'est bien aussi. On aime toutes les infos, nous. Ok. Bon, bah alors du coup, je vais peut-être faire les deux. Bon, alors rapidement, en fait, moi, il y a 2 ans, donc je suis venue au Danemark il y a 5 ans et j'ai fait une thèse en biologie en laboratoire de recherche, une thèse de recherche. Et en fait, donc à l'époque, je ne savais pas que j'avais un TDAH et que j'étais autiste. Et, euh, et en fait, bah, j'ai fait comme ce que j'avais l'habitude de faire depuis toute ma vie, en fait, c'est me suradapter, stresser, travailler 10 fois plus parce que j'avais tellement peur que... Enfin, moi, je me suis toujours dit, en fait, ok, je suis bizarre, ok, pour certaines personnes, c'est compliqué avec moi socialement, j'arrive pas à comprendre, mais en soi, c'est pas très important pour moi, les relations sociales. Ce qui est important pour moi, c'est ma passion qui est faire de la recherche en laboratoire. Et tant que je suis bonne dans mon travail, on m'embête pas. Et je suis protégée par ma hiérarchie, ce qui a toujours été le cas, quoi qu'il se passe en fait. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, j'ai toujours travaillé, je pense, beaucoup plus que les autres, ce qui Oui. aussi, maintenant je le comprends, a aussi attiré des problèmes. Parce que du coup, je sors du lot et donc j'attire de la jalousie ou je sais pas quoi, mais voilà. Mais bon, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Et en fait, le problème, c'est que ça a toujours fonctionné, mais parce que j'étais plutôt jeune et donc du coup, je pouvais résister. Et puis, que c'était pas sur une si longue durée. En fait, la thèse, c'est 3 ans et c'est hyper intense. Et en fait, bah, forcément, j'ai fait un burn-out, 6 mois de dépression, 3 ans de burn-out. Donc là, en fait, sur les 2 dernières années, depuis que j'ai terminé mon contrat de thèse, j'essayais de me remettre de ma dépression qui a duré 6 mois. Enfin, en fait, c'est pas que je me suis remise de ma dépression, mais pendant 6 mois, j'ai traversé une dépression. Ensuite, j'ai eu mon diagnostic pour l'autisme. C'était au Ensuite, Danemark? ouais, au Danemark. Et donc, ils Mm. le font comment? En anglais? Enfin, tu parles danois? Ouais, non, je l'ai fait en anglais. Ça a ajouté un peu de complexité, Oui. mais ça a quand même fonctionné. Mm. Et je pense qu'il est un peu différent. J'en ai parlé récemment avec une amie et c'est un petit peu différent que en France. Ici, enfin ouais, j'ai eu un interview pendant 2 séances avec un psychiatre qui du coup me posait des questions et après j'ai rempli des grilles de questionnaires en fait. Mais j'ai pas fait beaucoup, enfin à mon sens j'ai pas fait beaucoup de tests et puis c'était
c'était surtout en fait sur mes aptitudes relationnelles et à comprendre les implicites sociaux et ce genre de trucs. Mais c'est vrai que ça m'a pas du tout aidé à moi me comprendre, à me donner des clés en fait pour ok, je fais quoi maintenant de ce, de Oui. ce diagnostic en fait. Mais ça, Et c'est fréquent avec les diagnostics. En fait, en général, les gens pensent qu'ils vont avoir des solutions et en fait, ils ont juste le diagnostic. Donc, ouais. c'est très décevant. C'est déjà tout ça pour ça. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment le point de vue des neurotypiques qui se Oui. disent, OK, les autistes, ils sont problématiques parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les implicités sociaux, mais c'est pas notre point de vue à nous, en fait. Et c'est pour ça que j'ai adoré ton travail avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais la personne qui a fait les Anne. workshops, Anne, ouais. Mm. Parce que, waouh, OK, enfin, quelqu'un m'explique comment moi je fonctionne et du coup, je peux essayer de trouver des solutions, quoi. Enfin bref. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je disais que j'ai été 2 ans au repos et que c'était relatif, parce qu'en fait, dans les 2 ans, bah, j'ai quand même eu mon écriture de thèse, qui n'est pas du Petit repos. travail. Voilà, quand même. Normalement, dans mon domaine, ça met 3 mois. Les plus dingues, ils arrivent à le faire en un mois. Moi, j'ai eu besoin de 24 mois. Ah bon, moi, on m'a toujours dit que ça prenait toujours plus que prévu. Ouais, mais c'est- souvent, les étudiants dans mon... Enfin, il y a plein d'étudiants qui arrivent pas, mais la moyenne des étudiants prend 3 mois. Dans mon domaine, en tout cas, au Danemark aussi, c'est des plus petites thèses aussi que dans Oui, d'autres pays. oui, Mais d'accord. en tout cas, voilà, en général, c'est 3 mois qu'il faut Oui, compter. mais un peu, c'est normal. Si tu étais en burn-out, c'est normal que tu sois plus lente. Bah, c'est ça. Et puis en plus, là maintenant, je me rends compte que bah, avec mon TDAH, en fait, c'est juste quasi mission impossible, en fait. Et heureusement que j'ai eu de l'aide d'amis, en fait, qui m'ont aidé parce que sinon, en fait, j'aurais pas pu le faire, en fait. J'aurais juste pas pu le faire. Donc, tu as eu ton Et doctorat? bah, j'ai terminé ma thèse hier. Ah, tu n'as pas encore passé le truc. Voilà, mais en tout cas, le plus dur C'est et fait. ouais, j'ai écrit et j'ai envoyé hier un email à mon superviseur et ça fait depuis ouais de hier soir à ce matin où en fait ça m'a tellement libérée émotionnellement en fait que j'ai pleuré, j'ai presque cru que je faisais une crise de panique en fait à tel point que l'émotion était intense et que je pleurais. Le soulagement. Ouais, mais c'est un mix de plein de choses que j'arrive pas forcément à identifier. Et ouais. Ouais, mais c'est un gros travail, hein, même. Enfin, je sais, moi, j'avais des amis qui faisaient des tests quand j'étais à la fac, et en plus, on t'explique pas comment faire, il n'y a pas de mode d'emploi, les superviseurs, ils te font plus ou moins faire ce qu'ils veulent eux, mais pas forcément ce que tu veux toi. Du coup, enfin, c'est vraiment bordélique, en fait. Enfin, encore, moi, j'étais en sciences pures, donc c'est un peu pareil, c'est très structuré, mais j'avais une amie qui faisait linguistique, mais c'était juste un sketch. Et elle était là avec des feuilles, genre des merdes de... Donc j'imagine bien, si en plus de ça, tu as le TDA qui fait que tu as du mal à t'y mettre ou du mal à rester, et qu'en plus tu as besoin de la structure, enfin, c'est Ouais, respect hein, pour l'avoir fait. ouais, ouais, je suis fière de moi. Et donc Et du coup, là, tu fais un poste un peu de repos, entre guillemets, ou d'attente. bah, en fait, donc j'ai utilisé. Alors, j'étais pas censée le faire, mais en fait, je n'avais pas vraiment le choix. Donc, j'ai utilisé mon chômage danois. J'avais 2 ans de crédit de chômage après ma thèse pour bah, du coup écrire ma thèse, ce qui est pas censé être le cas, mais bon, voilà. J'espère qu'ils me demanderont jamais de rendre d'argent. Et en fait, j'arrivais à la fin de mes crédits de chômage, donc du coup, il a fallu que je retrouve un travail. Et heureusement, j'ai réussi à trouver ce travail qui est à mi-temps et qui en plus fait beaucoup de sens parce que justement, Ah on oui, travaille sur bah, intégrer, et en plus, c'est vraiment intégrer les personnes issues de la diversité et dont les neurotypiques, et notamment à l'université. Donc, génial. c'est chouette, ouais. Mm. Ça donne du sens, ça m'a... Bah, enfin, clairement, en fait, après toute la souffrance que ça a été... parce que moi, je voulais arrêter l'école. Enfin, au brevet, déjà, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, en fait? Enfin, moi, je veux pas, je comprends pas, c'est difficile, je fais des trucs que j'aime pas, je comprends pas l'intérêt, je comprends toujours pas l'intérêt d'avoir appris les dates de naissance des rois et des morts et leurs morts. Et, enfin, on s'en fiche et je m'en fiche et ça m'aide pas, ça m'apprend pas. Enfin, c'est une perte de temps en fait, c'est une perte d'énergie et en plus c'est difficile. Et en plus, c'est même pas que c'est difficile, c'est de la torture en fait. Ouais, de mémoriser des trucs qui n'ont pas de sens, oui. Bah ouais.
et être dans des classes de 30. Enfin, en plus, voilà, les étudiants. Moi, j'ai pas été trop victime de harcèlement, mais bon, j'étais un peu moquée. Et je pense que c'est mes traits autistiques qui étaient risibles et que je comprenais pas. Enfin, non, ouais, c'est horrible. Et je me suis vraiment accrochée parce que mon rêve a toujours été de faire de la recherche en laboratoire parce que je trouve ça génial, en fait. Et quand arrivé à ma thèse, j'ai eu des difficultés, je me rends compte qu'en fait, c'est parce que je suis autiste et que j'ai un TDAH et de me dire, en fait, ça fait 20 ans que je me torture pour me dire, c'est pas grave, une fois que j'aurai ma thèse, je pourrai faire de la recherche. Et en fait, me rendre compte que, bah non, en fait, ça va pas vraiment être possible parce que, ou en tout cas, je vais En trop. fait, ça remet en question l'espèce de rêve que tu as eu. En tout cas, la façon dont tu vas mettre en œuvre ton rêve. Ouais. Et c'est vrai que moi, en fait, depuis 20 ans, je m'accrochais à la vie qui était difficile avec juste, en fait, cet objectif. Et donc, quand je me suis dit, finalement, ça va peut-être pas le faire, honnêtement, bah, j'avais plus trop envie de m'accrocher à la vie, en fait. Oui, ben, c'est assez logique, hein, quelque part. Ouais. Enfin, ça se comprend. Donc, c'est vrai que ce travail, il a été vraiment salvateur pour moi parce que je me suis dit, OK, bah, en fait, peut-être que je vais pas réussir à faire de la recherche en laboratoire parce qu'effectivement, il y a un peu trop de bâtons dans les roues et ça va être compliqué, mais peut-être que je vais réussir à mettre en place des aménagements qui vont aider les autres personnes à avancer parce que bah, dans tous les domaines, en fait, moi j'avais déjà cette prise de conscience pour les femmes, mais en fait, il y a tellement peu de femmes qui sont représentées Oui. dans les décisions de qu'est-ce qu'on fait comme recherche, qu'on a un retard énorme en fait pour tout ce qui est maladie de femmes, que les femmes sont Oui. moins bien prises en compte par le système médical. Et c'est pareil pour les autistes en fait. Donc on a besoin d'autistes en recherche en fait. Et on a besoin du point de vue des autistes dans la recherche, parce que c'est ça aussi qui a beaucoup de valeur et qui aide vraiment à Surtout que je avancer. pense qu'il y en a beaucoup, enfin, il y en a beaucoup qui font comme toi, c'est-à-dire qu'ils font au maximum de leur limite et après ils crachent, quoi. Mm. Enfin, moi, j'étais à l'université, j'ai fait des études d'astronomie, donc de la science, enfin, de la physique, quoi. Et il y avait un étudiant qui était. Alors maintenant, j'ai compris ce que je comprenais pas avant. Je dis, mais il était autiste, parce qu'il était quand même vraiment particulier. Mais, quand c'était en Angleterre, il était toléré. Enfin, les Anglais ont quand même une tolérance pour l'excentricité. Et puis, bon, on comprenait pas toujours ce qu'il nous racontait, mais bon, il était plutôt sympa. Enfin, des fois, on comprenait rien, mais on voyait qu'il était content il adorait ce qu'il faisait. Nous, on comprenait pas comment il comprenait parce qu'il posait toujours des questions un peu obscures au prof, qu'on ne comprenait pas les questions. Mais il y avait cette tolérance. Maintenant, est-ce qu'il a pu continuer ses études? Je sais pas. Je pense que socialement, c'était vraiment compliqué pour lui. Et c'est clair qu'il y avait quand même des gens qui se moquaient de lui, pas forcément dans le département des sciences, mais c'était plus les gens qui le connaissaient pas. Nous, enfin, c'est parti de notre classe. Moi, je le trouvais plutôt sympa, en fait. Enfin, je comprenais pas toujours, mais enfin, c'est vrai que c'est l'attitude. Moi, je trouve que c'est surtout l'attitude des gens qui. Enfin, moi, je me souviens pas qu'un seul professeur lui se soit foutu de lui, tu vois. Parce qu'il y a quand même en Angleterre une culture et puis c'est quand même des astrophysiciens à la base. Enfin, je veux dire, c'est pas des grands méchants. C'est plus Big Bang Theory et Leonard que c'est pas Sheldon, quoi. Enfin, je veux dire. Mais bref, on diverge. On n'est pas là pour parler de moi. Euh, Non du mais coup, ouais, je suis d'accord. aujourd'hui, tu Ça travailles me- pour cette start-up et ouais. comment tu t'organises? Comment ça se passe la semaine? Comment tu fais? Etc. Alors, bon déjà, c'est une petite start-up. Donc, il y a ma boss, ma chef, moi, et après, il y a une autre employée qui est étudiante en master et qui vient assez rarement. Et après, les autres ne sont pas au Danemark. Donc, du coup, ça va plus être des réunions, des Zoom, des meetings par Zoom, donc par Internet. Il y en a très peu, il y a très peu de meetings. C'est beaucoup. C'est surtout en fait moi qui interagis avec ma superviseure, enfin avec ma chef. Donc ça, c'est parfait parce que justement, dans mon expérience précédente, j'étais dans un groupe en thèse avec 10 autres collègues et Ouais. j'arrive pas du tout à gérer. Moi, une ou deux interactions directes, c'est bien, j'arrive à gérer, mais 10, même en one-to-one, même un par un, j'arrive pas à avoir plusieurs projets avec des différentes personnes en même temps, c'est trop compliqué. Donc ça, c'est parfait. Je viens au travail tous les mercredis. On a notre réunion tous les mercredis. Généralement,
c'est le matin, mais comme j'ai du mal avec le matin, déjà au début, ma chef, elle me mettait la réunion à 9h30. Et en fait, moi, c'est vraiment compliqué pour moi le matin. Donc, je lui ai dit, est-ce qu'on peut, quand c'est possible, décaler à au moins 11h? Et elle a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, voilà, sauf cas exceptionnel où elle a vraiment une grosse journée et elle ne peut pas me caler ailleurs. Sinon, je fais plutôt ça à 11h. Et voilà, donc c'est seulement le mercredi où je suis sociale. Je suis dans un incubateur de start-up. Donc, du coup, on va avoir notre meeting en open space. C'est quand même assez bien fichu. Donc, on peut quand même, il n'y a pas trop de monde. Le Danemark, c'est ça aussi pour ça que j'aime bien, c'est que globalement, leur culture est quand même assez autiste. Ils sont Euh, aussi très calmes, hein. sont très calmes, ils sont très introvertis, ils sont assez directs. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper compatibles. D'ailleurs, pour l'anecdote, donc je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Les Internationaux au Danemark. Et en fait, très souvent, il y a des personnes qui se plaignent en fait de la culture danoise et qui sont un petit peu du coup insultants en disant mais en fait c'est tous des autistes. Et, et c'est vrai qu'en fait, c'est un peu le monde à l'envers, parce qu'en fait, c'est le monde où il y a plus des règles et des fonctionnements plus type autiste. Et du coup, bah, on voit à quel point les autres sont en souffrance aussi, en fait, d'être... il y a beaucoup de personnes qui viennent de cultures très extraverties, qui sont vraiment en souffrance, en fait. Ils sont en manque de connexion humaine, en fait. Alors que moi, Les j'adore. Finlandais sont un peu comme ça aussi. Ouais, mais enfin, tous les pays nordiques sont comme ça. Le Danemark, apparemment, c'est les plus sudistes, Oui, donc c'est c'est les plus plus sociables. extraverti. Ouais. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé avec à l'international et les Finlandais, tu leur posais une question, c'était oui, non. C'était très très étrange et c'était des gens rien de spéciaux. Non. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué parce que d'un côté il y avait les Argentins, tenaient la jambe pendant 2 heures et puis enfin, tu vois, ils restaient longtemps au téléphone et il y avait la dame, je lui posais une question et c'était à l'époque il n'y avait pas de visio ni rien, c'était oui, non, ok, ça va être pratique. Mais du coup, ça doit être reposant pour toi. Donc, le mercredi, tu viens et le reste du temps, tu travailles à la maison? Et le reste du temps, je travaille à la maison, sauf que j'aime pas trop mon appartement et en plus j'ai une mauvaise connexion. Donc, quand je peux, j'essaye de venir. Et en fait, je m'arrange avec ma chef et elle me dit en fait le matin, je lui dis ouais, aujourd'hui j'aimerais bien venir. Est-ce que tu utilises le bureau? Si elle utilise le bureau, bah, je viens pas parce que moi j'ai besoin d'être seule, parce que même pour elle en fait, je suis chiante, j'ai besoin de parler avec moi-même, j'ai besoin de gigoter, donc c'est pas agréable. Je suis pas une collègue agréable pour elle. Donc, je reste chez moi et quand je peux, bah, je viens. Comme ça me fait sortir aussi. Ici, il y a les bureaux qui montent et qui descendent. Donc, je peux rester debout en travaillant et ça, j'aime trop. Alors que chez moi, je peux pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est hyper flexible. Il y avait un... Donc, moi, j'ai aussi un très fort syndrome prémenstruel. Certains mois, ça passe. Certains mois, ça passe pas. Et pareil, je me sens hyper à l'aise de lui dire, bah, là, en fait, je vais avoir mes règles tel jour. Du coup, attention, ça se trouve, je vais me prévois pas des trucs trop importants. Approchez pas. C'est ça. Et peut-être que je vais décaler parce que je sais pas comment ça va se passer, mais peut-être que je vais devoir rester dans mon lit toute la journée et que j'aurai trop mal et que je pourrai rien faire, quoi. Et elle est hyper flexible, hyper compréhensive. Ouais. Ouais, c'est dingue. Mais du coup, la start-up, elle fait quoi exactement? Elle fait deux choses. Elle fait donc elle notre, notre business model, je sais pas comment ça se dit en français, la façon dont on Modèle gagne de économique. l'argent, ouais, le modèle économique, c'est en fait de vendre soit des cours à l'université, soit de créer des événements comme des conférences, soit ouais, c'est ça, de faire des unités d'enseignement, de faire des cours, soit de vendre des services ponctuels. Et en fait, on le fait sur deux domaines. Un domaine, c'est de la communication scientifique. Donc, par exemple, là, récemment, il y a un astronaute danois qui est allé, je pense, pour la première fois sur la station internationale européenne. Et donc, du coup, ma chef, elle a créé pour l'université, pour le département ou pour la commune, je sais plus, mais enfin, pour des gens Pour un qui client. d'intérêt national, elle a créé un site web, elle a fait des interviews, voilà, pour communiquer sur le fait Événement. qu'il y ait des gens dans l'espace.
Euh, donc voilà, donc on aide aussi les chercheurs pour faire de la communication scientifique et la partie donc DEI pour diversité, équité et Inclusion. Ouais. inclusion. Là, bah, c'est pareil en fait. Là, ma chef, elle a créé un cours pour des masters justement sur cette thématique. On organise des conférences aussi et qu'on vend à des universités en fait Donc, c'est qui ça, la sensibilisation, enfin, c'est l'explication, l'intérêt de la diversité, ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus, comment on peut faire, etc. Enfin, c'est ça, non, C'est ça. l'idée. Et elle a commencé il y a 2 ans, donc nous, on saisit toutes les opportunités, tout ce qu'on peut faire. On communique aussi sur des médias, des réseaux sociaux. Voilà, on essaie de pas trop s'éparpiller, mais on est vraiment ouvert à tout et voilà. Cool. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Je pense que la principale chose que j'aime, c'est que ça a un sens qui vibre bah, très personnellement et enfin voilà mon cœur et je suis passionnée je suis vraiment passionnée parce que bah, ça a été une telle douleur pour moi je pense ça vient d'une blessure personnelle hein. Ça aide toujours à être motivée. Mm. Euh, je trouve en plus que, voilà, moi j'ai quand même des idéaux. J'essaye de travailler à être un peu plus pessimiste parce que c'est douloureux parfois d'être trop optimiste. Mais voilà, je suis une rêveuse d'un monde meilleur et donc du coup, j'ai un fort besoin de contribuer à ce que les choses que j'aime pas dans cette société changent et j'ai l'impression que voilà, je suis à ma place en faisant ce travail. J'aime beaucoup ma chef aussi. La dernière fois, ça fait que avec mon ancien superviseur, je l'aimais aussi beaucoup, mais c'était un homme et en fait, je sentais qu'il voulait garder une distance avec moi. Je pense aussi parce qu'il avait peut-être un peu peur que, je sais pas, je tombe amoureuse ou que, je sais pas, tu vois, mais donc du coup, en fait, puis les Danois aussi, c'est vrai que les Danois, ils sont pas très câlins, mais voilà, je sentais qu'il gardait tout le temps un peu une distance et que c'était un peu bizarre entre nous. Et là, en fait, avec ma chef, c'est vraiment trop bien parce qu'elle me fait des câlins. Et la dernière fois, pour me souvenir, elle m'a caressé la joue comme une mère et j'étais hyper touchée après seulement un mois de travailler avec elle. Voilà, moi, j'ai besoin de dire à mes collègues que je les aime et de leur faire des câlins. Et voilà, donc ça, j'aime bien aussi. Ouais, le sens. Et puis le fait que bah, ça fait aussi partie de mon taf, en fait, de me comprendre et de trouver des solutions pour que ça se passe bien au travail, en fait. Donc, du coup, il y a une bonne flexibilité, Du une coup, bonne toi, écoute de toi, mes besoins. tu conçois les sensibilisations, enfin, tu les conçois ou tu les présentes ou tu fais les deux ou enfin, comment ça marche? Alors, on ne conçoit pas du tout les sensibilisations, mais on recueille des informations. Alors, pour le moment, donc on travaille sur quatre pôles pour l'intégration de la diversité. La gender, putain, j'ai que les mots Le en gender anglais. equity, oui. Gender equity, donc homme-femme. Après, il y a LGBTQIA+, il y a l'ethnicité aussi et la neurodiversité. Pour le moment, vu que ça fait que 1 mois que j'ai commencé à travailler uniquement sur sexisme, racisme. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment eu l'occasion, dans le cadre de mon travail, de travailler aussi sur la neurodiversité. Mais nous, C'est même c'est mécanique, oui. ouais, mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est en fait, on essaye de trouver des solutions et on essaye de les proposer. Et après, si les départements universitaires veulent nous payer pour qu'on mette les solutions en place, bah, on est aussi. Ah oui, donc c'est plus du conseil, c'est-à-dire qu'on vous appelle, on vous explique le truc et Et vous donnez des recommandations ou des choses qui peuvent fonctionner et puis ils peuvent vous embaucher pour la mise en œuvre. oui, voilà. Et on peut aussi faire de la sensibilisation avec des ateliers, avec des conférences. Oui, oui. Ouais, Ça fait partie des solutions. ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est cool. Mais donc, du coup, il y a pas mal d'interactions sociales. Oui, alors moi je sais que quand j'étais en recherche, moi j'ai toujours adoré faire des présentations. Et je pense que c'est parce que c'est une façon pour moi d'interagir socialement. Parce que en fait, moi j'adore interagir socialement. Vraiment, j'adore être en connexion avec les humains, j'adore les comprendre, j'adore me faire comprendre, expliquer ma réalité. Enfin, j'adore expliquer des choses, j'adore la communication. Je suis une autiste très extravertie et sociale en fait. Et je suis souvent frustrée de ne pas avoir
tout le potentiel d'énergie que j'aimerais avoir pour interagir autant que ce que je voudrais. Et en fait, je me posais la question la dernière fois, mais comment ça se fait que j'aime autant faire des conférences et moi j'aime bien faire le show en fait. Moi j'aime bien être sur scène et avoir un public et parler. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce qu'en fait, c'est une interaction sociale qui est très cadrée en fait. Oui, Et en plus, ça fait 10 ans que je suis passionnée par ça, donc du coup, j'ai atteint en fait un niveau de maîtrise en fait où je oui. peux contrôler les Tu peux réactions. répondre à toutes les questions. Oui. C'est ça. Moi, je peux contrôler quand il rigole, je peux contrôler quand il m'écoute, je peux contrôler quand il regarde ailleurs. Je contrôle tout, en fait. Et c'est trop bien. Et je le fais bien, donc du coup, les gens m'aiment bien. Donc, enfin, voilà, c'est super, en fait. C'est une super interaction sociale pour moi. Donc, ça me pose pas trop de problèmes. Et après, les interactions, bah, pour le moment, en fait, j'ai autant dans mon expérience précédente, pendant ma thèse, en fait, j'ai du mal à la dissocier de mon présent parce que déjà, je suis encore en train de la terminer. Et en plus, j'ai vraiment pour projet de réintégrer mon équipe de recherche, mais je pense à mi-temps. Et justement, pour essayer d'expérimenter, moi, Ah oui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en fait. oui, oui, ce serait quand même une chouette chose que tu te les appliques à toi-même. C'est ça. Et voir bah, quels sont les freins. Je pense que j'ai un peu abandonné l'idée de faire une carrière vraiment scientifique de recherche. Mais par contre, je pense que maintenant que j'ai un pied dedans, bah, j'aimerais bien voir, OK, ça fait quoi si je demande tel aménagement en fait? Comment les gens réagissent? Comment l'administration réagit? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pour Oui, parce vraiment... que ce que les gens ne savent pas peut-être qui nous écoutent, c'est que la recherche scientifique, c'est ultra élitiste. C'est ultra compétitif. Il y a, je sais pas, 10 personnes pour un poste et il faut pouvoir tenir une cadence de publication élevée. Tous les ans, il faut publier dans les bons journaux avec les bonnes personnes. Il faut avoir de la collaboration. Donc, on va publier tout seul dans son coin. Donc, tu me dis si je dis des bêtises, mais de ce que je sais, c'est comme ça. Et du coup, ça demande de savoir avoir un réseau, créer des relations, faire des compromis, aller à la même vitesse, tenir une deadline. Et donc, on voit déjà que ça met beaucoup, beaucoup de pression. Et c'est ça qui t'a fait peut-être te dire que c'était pas pour toi, c'est ça? Bah ouais, parce qu'en fait, moi, je me suis toujours dit que je pouvais tout faire toute seule et je bossais comme quatre et donc du coup, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que bah non, en fait, non, j'ai besoin d'interagir socialement et en plus, il y a des dimensions politiques et Oui, c'est ça, c'est qu'on te demande d'interagir. C'est pas que t'as pas besoin, même si tu n'avais pas besoin, c'était obligé. c'est ça en fait. Et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que, bah, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai été harcelée par une collègue. Alors, je n'ai toujours pas compris ce que je lui avais fait, mais bon. Mais c'est une collègue qui a des problèmes avec tout le monde. Mais c'est vrai que moi, elle m'a vraiment pris en grippe très, très fort. Ce qui arrive souvent. Donc, je sais qu'il y a un truc en moi qui les active, ce genre de personnalité. J'ai toujours pas compris quoi, mais bon, voilà. Et, et en fait, bah, du coup, pour me protéger, en fait, je me suis isolée du groupe. Donc, une super technique que j'ai trouvée, c'est un peu ironique quand je dis une super, c'est qu'en fait, j'ai commencé à bosser la nuit. Donc, je venais que la nuit. Comme ça, j'évitais tout contact Oui, social. c'est radical comme méthode. Radical. Ouais, ouais, ouais. Je suis assez radicale dans mes solutions. Et bah, bien évidemment, en fait, ça m'a bousillé la santé, c'est pas du tout bon. Enfin, en plus, parfois, il fallait quand même que je vienne la journée. Donc, parfois, je me faisais des sessions de travail. Enfin, c'était pas du tout respectueux de mon corps. Mais bon, vu que j'étais aussi dissociée et que de toute façon, j'entendais pas les signaux de mon corps, ça allait. Jusqu'à ce que gros burn-out. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, et donc du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte, bah, ça n'a pas du tout fonctionné, hein. Mon projet de thèse, il a floppé. Et en fait, je vois bien la différence, c'est que bah, en fait, tous les autres étudiants de mon groupe, c'est un très bon groupe, et mon superviseur est vraiment, je l'aime beaucoup, vraiment, Mm. c'est vraiment quelqu'un, vraiment un bon cœur. Mais en fait, la raison pour laquelle ils ont tous réussi, c'est parce qu'ils ont tous collaboré les uns les autres, en fait. Et moi, mon projet que je menais toute seule, il a floppé, mais c'est arrivé à un autre de mes collègues. Son projet aussi, il a floppé, mais c'était pas grave, parce qu'il a bossé sur deux autres projets qui n'ont pas floppé. Donc, du Donc, coup, il était dans des publications d'autres personnes. alors que moi, vu que je me suis isolée, bah, j'ai rien eu, en fait. Donc, c'était qui tout double, sauf que bah, j'ai perdu. Donc, et c'est Oui, ça, mais en en fait. fait, tu vois, peut-être qu'avec avec un regard différent, déjà, on t'a pas explicité les règles. Et en plus, parce que je pense qu'il y a moyen, on peut apprendre à collaborer.
il y a même, tu vois, maintenant, toutes les méthodes agiles qui sont utilisées dans le développement, à l'origine dans le développement informatique et maintenant dans la gestion de projet dans toutes les entreprises un peu modernes, ça a été fabriqué. C'est sûr que c'est les autistes qui l'ont inventé parce que tout est explicité. Il y a on appelle ça des working agreements, donc des règles de travail et on dit, voilà, on définit, tout est auto-géré, mais tout est explicité. Bon, au départ, c'était avec des post-it, etc. Mais je pense que c'est aussi une piste pour toi, tu vois, je pense que la collaboration, c'est quand même qu'un système de règles. Donc, si c'est important pour toi, je pense que ça peut s'apprendre. Et ils peuvent aussi les aménager. Ouais. Ben j'y compte bien, ouais, j'y compte bien. Et donc là, du coup, j'ai commencé à... je me suis... Donc du coup, depuis un an, depuis que j'ai eu mon... Comment ça s'appelle? Mon diagnostic, du coup, je suis passée dans un service... donc j'étais inscrite au Pôle emploi danois. Et donc du coup, je suis passée dans un service spécialement pour travailleurs handicapés. J'ai eu un consultant qui était merveilleux, qui m'a vraiment remonté énormément le moral et ma confiance en moi parce que moi je me suis dit c'est bon, enfin je suis handicapée, je vais rien faire de ma vie, je suis pas capable de m'intégrer dans une structure, ça va jamais fonctionner. Donc il m'a vraiment aidée et il a commencé à me donner un peu des pistes et il me semble que c'est possible d'avoir un fonds payé par je sais pas qui, mais en tout cas enfin l'État, l'État par les impôts. Parce qu'en plus, parce que le Danemark, c'est très social, donc on paye 40% d'impôts, donc c'est bien réinvesti, pour du coup avoir un de mes collègues qui serait, je sais pas, payé quelques heures Un par semaine, binôme. ouais, et qui pourrait m'aider justement et m'accompagner. Donc il faut que je me renseigne en fait. La semaine prochaine aussi, j'ai rendez-vous avec, pareil, c'est des personnes qui sont payées par la municipalité. Et justement, en fait, il y a un programme de 6 mois. Là, j'ai été acceptée, j'ai reçu le message tout à l'heure. C'est un programme de 6 mois où du coup, pendant 6 mois, je ne sais pas à quelle fréquence, mais je vais avoir quelqu'un qui va m'aider à voilà, m'aider à m'organiser, à m'aider. J'ai un gros problème avec le milieu médical. En fait, j'arrive jamais à me faire entendre et j'arrive pas du coup à avoir l'aide dont j'ai besoin. Donc voilà, on va ensemble se rapprocher d'une association qui va m'aider. Quand j'irai chez le médecin, je pourrai aller avec eux. Ils vont m'aider aussi à voir qu'est-ce que je peux avoir comme aide en fait. Donc voilà. Et là, je suis en train de découvrir. On pourra en reparler avec plaisir, mais voilà, je commence mon exploration de, OK, c'est quoi, qu'est-ce que le Danemark a mis en place? Parce que bien évidemment, ils sont à des années-lumière de la France, donc C'est pas dur. ouais. Il y a des choses qui se font, mais bon. Mais par contre, ce qui m'a fait penser à un truc, là, d'avoir quelqu'un qui vient t'aider, parce que les différentes personnes à qui j'ai déjà parlé, ce qui revient quand même beaucoup dans les témoignages, c'est que, alors à moins des gens qui travaillent à leur compte et qui font vraiment, qui sont sur leur intérêt spécifique et qui arrivent à se cadrer eux-mêmes, il y en a un, la majorité ont quand même une espèce de personne ressource officieuse. Donc, Hmm, il y a quelqu'un dans leur travail, soit parce que c'est son job, mais dans la majorité du cas, c'est pas vraiment leur job ou c'est leur chef, mais et c'est une espèce de personne, enfin, c'est une personne qui, oui, mais parce elle prend un rôle qui est pas prévu de décodeur ou parce il y a quelqu'un qui me disait, oui, alors des fois je demande, est-ce que j'ai dit une connerie ou est-ce que j'ai traumatisé la dame, enfin, et d'avoir un espèce ouais, un wingman, comment on dit, un acolyte hmm, hmm. qui te fait qui a qui est complémentaire à toi en fait. Oui, Donc ça semble être ce qu'ils te proposent, en tout cas quelque chose où qui peuvent t'aider à décoder certains aspects où toi tu vas y passer 7 ans et eux le groupe et ils te disent tout de suite ce qui se passe parce que je pense que en fait c'est comme ça que ça marche. Quand tu n'as pas cette difficulté-là, c'est automatique. ouais. Ben, j'espère que c'est bien ça. C'est Il ça me qui est semble, énervant. ouais, c'est ce que j'ai compris de ce qui était possible, Bah, ça mais serait j'espère que super. c'est bien ça. Ça serait merveilleux. Ouais, ouais. Parce que du coup, ou est-ce que tu penses... Alors, évidemment, le fait que tu sois atypique, c'est un avantage pour ton travail, mais est-ce qu'il y a autre chose où tu penses que tu as un avantage ou où ils apprécient particulièrement? Après, ça fait que 1 mois et demi, hein, donc c'est peut-être un peu tôt, mais Ouais. Bah, moi, je pense que donc, bien évidemment, pour ce travail, le fait que je sois autiste, c'est chouette parce que bah, je comprends de l'intérieur les problématiques. Ce que je me disais aussi, c'est qu'en fait, moi, comme je suis passionnée par ce que je fais, en fait, ma chef, elle me paye, donc je travaille à mi-temps, elle me paye 18 heures par semaine.
Mais en fait, moi, je travaille tout le temps. Je suis tout le temps, en fait, en train de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts, de lire des articles, de réfléchir sur la thématique sur laquelle on travaille, en fait. Et parce que ça me passionne. Et en fait, c'est une obsession, en fait. Donc, enfin, je... elle me faisait la réflexion. Déjà, je travaille très vite. Donc, c'est vrai que sur les heures qu'elle me paye, honnêtement, je pense que quelqu'un qui Et travaille, moi. qui serait autiste, ferait moins. Enfin, je suis hyper rentable en termes de taux horaire. Mais en plus de ça, bah, en fait, ouais, je suis tout le temps en train de travailler et je facture pas tout ça. Donc, je pense que pour ça, c'est un énorme avantage d'être autiste et TDAH pour une entreprise, en fait. C'est que Oui, si tu es si ça sur quelque chose qui te passionne, enfin sur l'intérêt spécifique. c'est ça, c'est Et ça. plus ou moins la recommandation de toutes les autres personnes à qui j'ai parlé, c'est clairement, on voit que s'ils sont sur quelque chose qui les passionne, là. Mais du coup, tes points de vigilance, c'est quoi? C'est de pas trop travailler? Je sais pas, une idée comme ça? Ouais, 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 c'est vrai qu'en plus, c'est quelque chose que j'apprends vraiment depuis vraiment très peu, en fait. Ça fait 2 ans à peu près, peut-être 3 ans que je commence à me dire, tiens, ça serait peut-être bien j'apprenne à me reposer, à rien faire, que je prenne soin de mon corps. Enfin, c'est très, très récent et clairement, si mon corps avait pas lâché de manière très brutale, voilà. Donc, ouais, bah, le fait que ma chef soit hyper bien organisée et me demande Oui, ça, c'est l'idée. de traquer mes heures pour justement savoir combien elle me paye, bah, en fait, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de, ah, ok, en fait, je suis capable de faire telle tâche hyper rapidement en telle heure. Là, j'essaie d'être plus présente dans mon corps, en fait, et de sentir quand mon corps a besoin d'une pause et de faire une pause. J'ai commencé à remarquer que, ah bah tiens, généralement, quand je suis concentrée pendant 1h45, après, j'ai besoin d'une pause. Donc, d'essayer de ne pas me faire des sessions de travail de plus d'1h45. En plus, ça rejoint la méthode Pomodoro. Donc, je me dis, bon, bah, Oui, et 25 minutes, hein, juste. ah ouais, c'est C'est pas 1h45, hein. faudrait, Toi, faudrait tu vraiment- enchaînes les Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est une méthode de productivité où on dit on travaille 25 minutes, on fait 5 minutes de pause et puis on recommence. Et on peut Mm. les enchaîner plusieurs fois, mais il y a toujours les 5 minutes entre eux. Mais bon, c'est la méthode de base. Ouais. Là, il y a la tienne. Si elle fonctionne, c'est ça qui compte. Oui. Oui, en tout cas, ce que j'ai bien compris, c'est que il faut que je vois avec moi-même, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Parce que toutes les méthodes, souvent, elles sont quand même faites pour les neurotypiques. Et moi, donc pour les personnes qui Exactement. sont pas dans le spectre de l'autisme et autres, et en fait, bah, ça fonctionne pas pour moi. Donc, Et en plus, Pomodoro, ça marche pas vraiment si tu as un trouble de l'attention parce que comme beaucoup de personnes avec des troubles d'attention et les autistes ont du mal à se mettre à quelque chose, si déjà le temps que tu arrives à te mettre dans le flow et ça te met probablement 10 à 15 minutes pour rentrer dans le sujet, il te reste 10 minutes, en fait, ça marche moyen. Donc, je mm, pense que 25 minutes, c'est vachement court si on a des problèmes pour commencer à s'y mettre. Et alors, une fois qu'on est ouais, lancé, il vaut mieux finir, quoi. Enfin, c'est... complètement. Complètement. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, j'essaye de vraiment plus écouter. La chance, encore une fois, que j'ai, c'est d'être au Danemark. Et je me rappelle, j'avais fait un projet. Avec une femme qui n'était pas du Danemark, je crois qu'elle était de Pologne. Et en fait, elle travaillait avec, donc c'était un projet associatif, et elle travaillait avec une Danoise. Et en fait, un jour, la Danoise est venue lui dire, je vais pas venir aujourd'hui parce que je me sens un peu stressée. Et et en fait, la polonaise, elle comprenait pas, en fait. Elle disait, et alors, en fait? Et je me dis, mais oui, mais c'est pareil en France, en fait. Enfin, en France, le Oui, stress, oui. c'est pas une bonne raison pour s'arrêter, en fait. Tout le monde est stressé, ben, on fait avec. Alors qu'ici, au Danemark, voilà, le stress, c'est une bonne raison pour pas venir travailler, en fait. Si tu te sens stressé, ben, c'est une bonne raison pour faire une pause. Et c'est tellement... Oui, mais parce que culturellement, il y a tout ce qui va avec. Il y a la responsabilité sociétale, les gens sont beaucoup plus civiques. Enfin, il y a quand même une culture comment on dit, accountability, de rendre des comptes. Mm, Je pense que la culture fait que tu peux avoir ce genre de mécanisme. Je sais pas si ça complètement. marcherait sur une culture comme la France.
Non, 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 il y a clairement des grosses adaptations. Je commence beaucoup à réfléchir parce que je sais que ma chef, elle a aussi envie, on travaille aussi avec d'autres universités. En ce moment, on travaille avec une université en Allemagne et on aimerait bien travailler avec une université, avec des universités en France aussi, parce que je parle français, donc on peut faire les programmes en français. Et c'est vrai que je me dis, il y a quand même pas mal d'adaptations que je vais devoir mettre en place si on fait les choses en France, quoi. Parce que culturellement, c'est Oui. très différent Et ce qui et est difficile avec la culture, c'est que c'est ultra implicite. Je ne veux pas te oui. démoraliser, mais je pense que là, il faut vraiment avoir quelqu'un, un binôme en fait. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont vraiment très, très. Moi, j'ai travaillé dans enfin, les cultures d'entreprise, mais c'est la même chose. Il y a des fois, enfin, moi, je suis pas autiste, donc je pense que je vois les choses, mais parfois, moi, j'ai un trouble de l'attention, donc je vois pas je rate certains échanges, donc je rattrape derrière, mais j'ai appris à, du coup, bien regarder certains trucs pour pas rater. Et il y a énormément d'implicites. Il y a plein de choses qui sont pas dites. Il y a des gens qui se regardent. Enfin, mais c'est chouette en tout cas. Ouais, ouais, Bon, ouais. on a parlé des difficultés, je pense, hein, sauf si tu as encore d'autres difficultés, mais je pense que tu en as suffisamment. Enfin, tu as parlé de rester trop longtemps, enfin, travailler trop longtemps, pas écouter son corps, pas prendre en compte l'impact de travailler beaucoup pour avoir sur tes collègues qui, eux, travaillent moins parce qu'il faut autre chose. Euh, la relation duel est plus facile que la relation avec beaucoup de gens en même temps. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est déjà bien? Oui, et puis après, bah, c'est prendre conscience des situations où j'ai l'habitude de masquer, parce que bien évidemment, je masque énormément, et donc du coup, voilà, ouais, bah, ça revient aussi à revenir à mon corps, en fait, Oui. et réussir à changer et à ne plus masquer et à Et ça, réapprendre. tu l'as développé comment? Parce que c'est pas facile de développer l'interoception. Donc, c'est Euh, le sens de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai pas mal été dans des mouvements de méditation, yoga. J'ai fait beaucoup, ça fait 5 ans aussi que je travaille avec une thérapeute qui est énergéticienne et qui m'aide en fait à comprendre voilà, l'impact des émotions sur mon corps. Et donc, du coup, on fait aussi du décodage biologique où, voilà, En fait, c'est marrant, mais mon corps a vraiment, en fait, un langage euh, où, en fait, il y a tout le temps des maladies, en fait, ou des troubles qui reviennent quand je suis dans certaines situations, en fait. Par exemple, je sais que j'ai des infections urinaires à chaque fois que je sens que mon territoire est pas respecté en fait. Et c'est vraiment fou en Ouais. fait, c'est vraiment fou. J'ai mal à la gorge ou j'ai des angines à chaque fois que il y a quelque chose que j'arrive pas à exprimer ou que je m'autorise pas à exprimer en fait. Et, euh, et en fait, avec cette thérapeute, bah, j'ai réussi à apprendre quel est le langage de mon corps en fait et comment mon corps exprime. Oui, Et du coup, c'est vraiment un partenariat maintenant de ce que tu expliques. ouais, ouais, ouais. Entre la tête et le corps. Ouais, ouais, ouais. Et puis ouais, j'apprends à faire l'espace et à dire, OK, pareil avec la nourriture, c'est vrai que j'ai eu énormément de problèmes de santé à cause des carences. Et c'est parce qu'en fait, bah, j'avais tendance à un peu tout le temps manger la même chose, en pensant en plus que c'était équilibré. Et en fait, je me rends compte que j'étais pas capable d'écouter mon corps, mais qu'en fait, mon corps est capable de me dire, Ce qu'il faut. bah, en fait, aujourd'hui, j'ai besoin de, je sais pas, une source de calcium. Et donc, du coup, je prends le temps de... Mais vraiment, en fait, je parle avec... Enfin, je considère que mon Oui, corps oui. est un peu comme une entité différente de ma conscience. Et donc, du coup, je parle à mon corps. OK, mon corps, aujourd'hui, tu as envie de manger quoi, en fait? Et ça vient, en fait. Si je laisse le temps et l'espace, en fait, ça vient. Et plus je travaille dessus, plus je réduis aussi le temps que ça prend et l'effort que ça prend. Ouais, c'est super. Est-ce qu'il y a un cliché au sujet de l'autisme qui t'énerve particulièrement? Ouais, bah, je pense que en plus, c'est hyper central avec le travail que tu fais pour le Autistic Pride. C'est vraiment, en fait, de s'attendre à ce que, il y ait un profil stéréotypique de l'autiste et que, bah, en fait, quand tu es autiste, enfin, que tous les autistes se ressemblent, en fait, pour faire court. Parce que, bah, au même titre que les
neurotypiques, donc les personnes qui ne sont pas dans la case neuroatypique, bah, ils sont tous différents. Bah, nous aussi, en fait, on est tous différents. Et c'est pour ça que je soutiens grandement ton travail. Ah, mais c'est ça que je trouve, enfin, je trouve ça super intéressant parce que je m'y attendais évidemment, mais de voir la, enfin, il y a des thèmes qui sont, on retrouve quand même, certaines choses sont chez tout le monde, mais il y a vraiment c'est des tu verras les autres interviews, les personnes sont très différentes et je trouve ça vraiment chouette et c'est un peu, enfin, je suis contente qu'on puisse montrer ça parce que les représentations qu'on a actuellement, elles sont un peu stéréotypées et je pense que ça peut aussi même rassurer pas mal de parents ou d'ados de se dire, ah bah tiens, je suis pas Sheldon Cooper ou je suis pas le mec d'Atypical dont j'ai oublié le nom. Ça va quoi, en fait, je suis OK. Un peu comme, enfin moi, ça m'est venu avec l'idée, tu vois, du Gay Pride. Je me suis dit, comment est-ce qu'on a fait évoluer les... Alors, j'y connais rien, vraiment. J'ai fait ça en touriste, mais je me suis dit, si ça a marché comme ça doit marcher aussi pour l'autisme. Et puis finalement, on va voir. Mais Non. moi, rien qu'à écouter là, les différents témoignages, je trouve ça extrêmement intéressant. Mm. Donc, si tu devais refaire, quel conseil tu donnerais à une étudiante autiste qui commencerait ses études? Ouais, alors, c'est pas forcément. Je sais, honnêtement, pour les études, je sais pas encore. Mais en général, je pense que moi, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, c'est en fait d'écouter les conseils des autres. Euh, et surtout parce qu'en fait, je ne savais pas que j'étais autiste et donc du coup, les autres n'étaient Oui, pas autistes. Et donc du coup, en fait, de recevoir des conseils de gens qui comprennent rien à ma réalité, en fait, et qui ne fonctionnaient pas, ça a été hyper souffrant, en fait. Parce que je me disais, mais moi j'ai ce problème, ok, les autres l'ont aussi, apparemment cette solution, ça fonctionne, pour moi, ça fonctionne pas. Et en fait, d'être en multiples échecs, de me dire, oui, mais waouh, ça marche pour tout le monde, mais pas pour moi. Donc, du coup, moi, mon conseil, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait précédemment, développer ma boussole intérieure, en fait. Trouver les moyens de comprendre comment je fonctionne, moi, en fait, et exprimer, et pouvoir exprimer, en fait, ma singularité, en fait, en harmonie avec mon environnement, en fait. Mais déjà, commencer, moi, par comprendre comment je fonctionne, en fait. Et puis aussi, je pense que... euh, j'ai un peu tendance à être, voilà, quand je me fixe un objectif, quand j'ai envie de faire quelque chose, je m'y accroche et je défends comme une lionne, en fait, et je mets toute mon énergie. Et en fait, là, je me rends compte que, en fait, en cas de turbulence, vaut mieux ralentir, en fait. oui. Pour justement, si un truc qui fonctionne pas, c'est mieux de prendre du recul au lieu de forcer comme une acharnée, en fait. Mais Et pourquoi ça marche pas? je vais essayer encore plus fort. Et parfois, ouais, en fait, juste lâcher et, et ouais, en fait, me donner à fond quand ça fonctionne, mettre toute mon énergie, parce que je sais très bien centraliser mon énergie et faire beaucoup et de manière très intense. Mais quand ça fonctionne pas, prendre du recul et ralentir. Ouais. Super. Et est-ce qu'il y a des questions que tu aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posées? C'est une question un peu compliquée, peut-être, je sais pas. C'est compliqué, ouais. Des Est-ce qu'il y choses a que tu veux dire que tu n'as pas encore dit. C'est plus simple. hum. Bah, moi, je me suis rendu compte récemment que, en fait, et ça commence, c'est un discours qui commence à venir, mais qui est particulièrement important, je pense, pour les personnes qui sont issues de la diversité, en fait, dans tous les types de diversité. Euh, c'est en fait comprendre que, en fait, c'est normal. D'éprouver voilà de l'inconfort, d'éprouver de l'anxiété, d'éprouver de la peur en fait dans notre société en fait et le problème il est oui on a toujours une capacité
nous, en fait, mieux nous comprendre, mieux interagir avec notre environnement. Mais en fait, il faut aussi prendre en compte que on est dans un environnement, on est dans des structures et regarder un peu plus aussi les dysfonctionnements de la structure, en fait. Justement, Est-ce que tu veux dire, c'est que on peut pas tout contrôler, enfin que tu ne contrôles qu'une partie de ce qui t'arrive? C'est ça que oui, tu veux c'est dire? ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, on a eu une bonne vague de développement personnel où c'était très centré sur, sur les personnes, sur les individus. Quand on a un problème aussi, souvent, voilà, on peut aller voir un psy, on peut essayer de se poser des questions, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est super, mais voilà, je commence à m'intéresser, enfin, ça fait quand même plusieurs années, mais voilà, un peu plus à la sociologie, l'anthropologie. Et en fait, je me rends compte que, bah oui, en fait, il y a énormément de paramètres aussi à prendre en compte qui sont extérieurs à nous, en fait. Et Oui. se rappeler que, ouais, on est dans, enfin, ouais, qu'il y a beaucoup de l'environnement, en fait, qui joue sur nous, notre personnalité, notre façon de voir les choses. Ouais. Oui, oui, que tout ne repose pas sur toi, dans le sens où tu n'es pas responsable de tout et Ouais. tu ne peux pas tout modifier, en fait. C'est ça que tu essayes de dire. Ah, oui, oui, En fait, oui. c'est une façon de rendre la réalité plus diverse, en fait. Au lieu d'avoir un truc blanc-noir, je contrôle pas. C'est bon, il y a des choses que je contrôle, il y a des choses que je contrôle pas. Il y en a où je vais devoir. Oui. Mais c'est important que tu le dises, parce que c'est vrai que je pense qu'on retrouve ça quand même pas mal, le côté un peu binaire. Et plus il y a de la discrimination, et on voit aussi ça dans les thérapies dernière vague, genre la TCC type ACT, où au lieu, on t'apprend la thérapie d'acceptation et d'engagement, on apprend à la personne au lieu de dire il faut pas avoir peur ou il faut pas être en colère, ou, tout ça, c'est des émotions qui ont une fonction, on leur apprend à tolérer enfin, c'est tolérer la peur, enfin, traverser la colère. Et je pense que c'est particulièrement bien adapté aux personnes autistes, justement, parce que je pense que ça t'apprend à te rendre compte que finalement, les choses, elles passent, quoi. Mm, Et c'est aussi ce que tu disais, la méditation, que c'est comme la météo, il pleut, tu ne peux rien faire, il va juste pleuvoir. Tu peux prendre un parapluie, tu peux aller à l'abri, mais c'est pas toi qui décides. mm. Non, Oui. c'est une belle remarque. Et puis aussi, Merci. moi, j'ai envie d'aller plus loin, c'est apprendre à tolérer la colère, mais apprendre à reconnaître aussi la légitimité de notre Oui, colère et absolument. à comprendre que, bah, en fait, on a raison d'être en colère, on a Oui, raison oui, d'être triste, en fait. oui, Et c'est pas juste un travail sur nous, en fait, oui. mais c'est en fait aussi Bah, c'est la ouais, condition humaine. apprendre c'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important Oui, enfin, pour moi, voilà, c'est pas un conseil que je donne, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'est important d'essayer aussi de modifier le système pour que aussi ma colère arrête. Enfin, en fait, oui, elle soit aussi valable que les autres, en fait. c'est ça. En fait, c'est une alerte. Oui, Et tout à donc, du fait. coup, trouver la cause, en fait, de l'alerte et aussi travailler dessus. Ouais. Oui. Mais c'est intéressant parce que ça me fait penser à une remarque que je me suis faite avec après d'autres entretiens, et ça, je l'ai déjà remarqué aussi avec les parents qui accompagnent leurs enfants qui sont autistes, c'est que, mine de rien, comme on met tout le focus sur l'aspect social de l'autisme et la gestion des émotions et les habiletés sociales, en fait, il y a une espèce d'injonction à la performance qu'aucun parent sur Terre n'a. Enfin, un parent lambda, il se prend pas la tête sur son gamin, il est en colère, ben, il est en colère. Il pleure, il pleure. Et en fait, à force de dire aux personnes autistes, vous régulez mal vos émotions, ou vous comprenez pas vos émotions, ou je ne sais pas trop quoi, ou vous y prenez mal socialement, j'ai l'impression que ça a un effet inverse, où du coup, il y a une espèce de surobjectif, où tout doit être bien fait, et c'est pas, et je pense que c'est même, déjà, c'est épuisant pour la personne, c'est pas réaliste, et en plus, je pense que personne, enfin, ça rend la personne très antipathique, en fait, parce qu'il y a une espèce de perfection. Enfin, je pense que ça peut être le risque aussi, s'il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de, bah, aujourd'hui, c'est pas la forme. Et je pense que c'est important ce que tu dis, que en fait, la vraie diversité, c'est bah, tout le monde peut être imparfait. Ouais. Ah, en fait, ce que tu dis, de ce que je comprends. Oui, oui, oui. Oui, et puis aussi que moi, je le vois par exemple avec mes relations sociales, j'étais toujours.
trop ceci ou pas assez cela, en Oui, fait. c'est ça. Et c'est vrai, en fait, que j'ai passé 15 ans à écouter les remarques et à modifier mon comportement. Et je regrette pas, en fait, parce que ça me donne une Appris des capacité choses. Oui. Mm. à mettre un masque quand j'en ai besoin et c'est quand même vachement utile, en fait. Mais il y a aussi un moment où je me suis dit, bah, en fait, bah, peut-être que je vais trouver des gens, en Oui. fait, pour qui je suis bien, en fait, et à qui ça convient. Et là, depuis un an, je suis en relation avec un homme qui n'est pas diagnostiqué, mais moi, je suis quasiment sûre que autiste et TDAH aussi. Et en fait, on est trop contents ensemble parce que tous les deux, on était dans des relations où nos partenaires nous prenaient la tête et eux se prenaient la tête parce qu'on avait une communication trop directe, trop brutale. Mais nous, on adore en fait notre mode de communication ensemble et on est trop contents. Et c'est trop bien en fait. Ouais, c'est génial. Ouais. Ça, c'est cool. Bon, faut quand même qu'on arrête parce qu'Angela, je pense qu'on peut discuter 3 heures, mais les gens, ils vont pas tenir 3 heures. Non, mais merci J'ai vraiment. arrêté l'enregistrement. Merci beaucoup en tout cas.